Bienvenue à tous et à toutes dans mon petit espace pour parler génie civil. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, sachez que vous êtes au bon endroit pour apprendre le génie civil, pour apprendre le calcul manuel des éléments porteurs et aussi les logiciels de calcul de structure. Alors, comme vous le savez, nous avons déjà vu les poteaux, comment dimensionner et ferrailler un poteau. Nous avons vu en fait le principe de calculer le ferraillage des poutres rectangulaires en flexion simple à l'EEU. Alors, bien entendu, il y a plusieurs types de poutres. On va y revenir ultérieurement. Aujourd'hui, on va voir les dalles. C'est-à-dire que l'objectif que nous recherchons, on veut au final faire la descente de charge d'un projet après avoir vu le calcul manuel de tous les éléments. Et après, les éléments annexes qu'on n'a pas pu traiter, on va les recalculer, on va en parler. Donc, aujourd'hui, on va voir les dalles. En fait, il faut noter qu'en génie civil, il y a plusieurs catégories de dalles. Sachez qu'on a en premier lieu les dalles Audi. Les dalles Audi, c'est bien évidemment l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. On a les dalles pleines. On a les dalles, on a plutôt les planchers dalles. On a les dalles alvéolées. On a les dalles en post-tension, les dalles précontraintes, qui peut être par post-tension ou prétension. Voilà. Donc ça, c'est en gros les grandes catégories de dalles qui existent, à ma connaissance. Donc aujourd'hui, on va voir les dalles Audi. Les dalles Audi. Il faut dire que les dalles Audi, ils sont plus utilisés dans les projets économiques. C'est-à-dire, c'est quoi un projet économique? Ce sont des projets d'habitation, par exemple, un bâtiment à 5 étages, dont les portées ne sont pas très grandes, qui sont entre 4, 5, 3 mètres. Voilà, donc ça, c'est les dalles Audi. Donc, j'ai dit qu'ils sont utilisés dans les projets économiques. Les projets économiques, voilà. Donc, ils sont utilisés dans les projets économiques. Donc, les portées entre les poteaux. Entre les poteaux. Étant faible, étant petite. Voilà. Donc là, dans les poteaux sont en fait petites. Voilà. Donc ici, en fait, on va voir la composition d'une dalle Audi. Alors, elle est composée de, le premier élément, c'est les poutrelles. Généralement, elles sont préfabriquées, qui sont portées suivant le petit sens. Portées suivant la petite portée. Tout à l'heure, on va faire un exemple de calcul, vous allez bien comprendre. En deuxième, on a le Audi. Mais généralement, ça c'est préfabriqué en fait, en usine. Et là, on a l'Audi
dont l'épaisseur varie les plus courants, les épaisseurs les plus courantes, c'est-à-dire la hauteur, on a en fait 12. On a en fait 16, 15, 20, 25. Par exemple, ça c'est les épaisseurs courantes des outils. Et ensuite, on a, et le dernier élément c'est la dalle de compression. Dalle de compression. Qui varie entre, par exemple, entre 4 et 5. Voilà. Donc, si on fait une coupe d'une dalle, je fais une coupe, alors le premier élément, qu'est-ce qu'on a? Le premier élément, c'est le poutrelle. Donc, c'est le poutrelle. Celui il est comme ça en fait. Ensuite, le deuxième élément, c'est l'about. Donc, je change de couleur. Alors, l'about il est comme ça. L'about il est comme ça. Voilà. Ça, c'est l'about. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On met un treillis soudé, c'est-à-dire comme ça. Ça, c'est mon treillis soudé. Donc, ça, c'est mon treillis soudé avec des armatures comme ça. Donc, ça, c'est les armatures. Ça, c'est mon treillis soudé. Et enfin, on vient coller la dalle de compression. Donc, la dalle de compression. Ça, c'est la dalle de compression. Ça, c'est la dalle de compression. Donc, voilà. Donc là, c'est quoi? C'est mon petit 1 qui est là. Donc, ça, c'est le 1. Ça, c'est le 2. Et ça, c'est le 3. Voilà. Donc, ça, c'est une coupe. Maintenant, le prédimensionnement d'une dalle. Comment on prédimensionne une dalle Audi? Donc, la formule, c'est il faut que l'épaisseur est supérieure ou égale à L sur 22,5. L, c'est la plus petite portée. Si par exemple on a Lx et Ly, si c'est Ly qui est plus petit, alors c'est la plus petite portée. Si c'est Lx qui est plus petit, alors c'est la plus petite portée. Donc on va faire un exemple d'application. Voici mon plan. Donc on dit c'est l'exemple d'application. Ici c'est l'exemple qu'on a. Donc on va considérer des portées. Par exemple, ici on va dire, voilà, on prend 6 mètres par exemple. C'est trop, hein? Mais ici on prend 5 mètres. Et ici on prend 4 mètres. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on aura H, et le supérieur à quoi? Ici, Lx, bon. Vous voyez là, si je suppose qu'ici c'est suivant x, là c'est Lx, et là c'est Ly. Vous voyez que, donc, ça c'est 1, ça c'est 2. Donc, dans le 1, on a Ly qui est inférieur à Lx. Dans le 2, on a Ly qui est toujours inférieur à Lx. Donc, on va prendre quoi? On a H. H est supérieur ou égal à combien? Parce que le 4 il est commun aux deux. Donc H est supérieur ou égal à combien? À Ly sur 22,5 égale à combien? C'est 4 divisé par 22,5, soit égal à 0,18 mètres. Donc nous on va prendre combien? Donc vous voyez là qu'on est dans quelle fourchette? On est entre. Et voici en fait, voici les différentes catégories de plancher. Donc, on a une épaisseur qui est de 18. Donc, il nous faut un outil de 16 plus une dalle de compression de 4 ou de 5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire par exemple, on va prendre un outil de par exemple 16 plus 4. Ça, c'est ça, on retient. Et ou 15. Ce marqueur ne soit pas bien.
ou 15 plus 5. Vous voyez? Donc, soit on peut prendre le 16 plus 4 ou 15 plus 5. Et comment on représente ça? En fait, ils ont le même poids. Hein. C'est juste la taille de compression qui diffère avec l'épaisseur. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, si on veut représenter sur le schéma, ça c'est le centre des poutrelles. Donc, c'est comme ça. Et ici, on va mettre quoi? Par exemple, on va prendre 16 plus 4. Et ici, c'est la même chose. Donc, je représente. On a 16 plus 4. Donc, c'est la fin en fait de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié en fait le contenu. Voilà, et vous pouvez commencer aujourd'hui à faire vos différents projets en ordi, hein, à dimensionner vos dalles en ordi. Donc, n'hésitez pas à partager avec votre entourage pour les permettre de bénéficier aussi du calcul manuel que nous donnons sur cette chaîne. Et abonnez-vous massivement afin d'augmenter la communauté. Et je vous dis à la prochaine vidéo.